Salut et bienvenue sur Infomaniac. Alors dans cette vidéo on va s'intéresser au compositing de Blender, donc le système nodal, et essayer de comprendre déjà son fonctionnement. Donc c'est une vidéo assez générale, hein. C'est vraiment pour comprendre, appréhender un peu le système nodal pour pouvoir suivre les autres tutos plus tard. Donc on va commencer par comprendre son fonctionnement, comprendre les règles de base comme les lumières s'ajoutent, les ombres se multiplient. Comprendre les systèmes de masque, donc comment isoler un objet. Donc là par exemple j'ai un exemple ici, j'ai isolé cette Suzanne là et je l'ai éclairé, j'ai changé sa couleur et je l'ai éclairé plus ou moins. Donc si j'enlève l'éclairage on voit que là voilà, donc je l'éclaire. Ce sera à peu près tout, donc vraiment comprendre l'essentiel et surtout comment ajouter d'autres modules, donc comment pouvoir par exemple faire le rendu à la place de Blender. Parce qu'il faut savoir que le système nodal en fait nous permet vraiment de faire le rendu à la place de Blender et de le faire vraiment à notre façon. Donc c'est nous qui devenons le moteur de rendu. Donc voilà, donc vous allez voir c'est relativement simple. Donc j'espère que vous allez pouvoir suivre tout ça. Ce tuto est un petit peu longué quand même parce que j'insiste sur certaines choses, même s'il y a peut-être pas besoin, mais bon on sait jamais, il vaut mieux trop que pas assez. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour vous. Donc on va commencer par charger une nouvelle scène. Ok, alors avant tout on va configurer notre scène très rapidement. On va supprimer le cube, donc X. Ajouter un plan, voilà, ajouter une Suzanne, hop, qui s'appelle plus Suzanne d'ailleurs, ça m'attriste un peu ça, mais je continuerai à l'appeler Suzanne, hein. Je vous le dis. Voilà. Ça s'appelle plus Suzanne seulement parce que maintenant ils ont mis Monkey pour qu'on comprenne que c'est un singe, mais dans les débuts de Blender elle s'appelait Suzanne, c'est comme ça qu'ils l'ont baptisée, alors je continue à l'appeler comme ça. On va y mettre un petit subsurf, un petit smooth, on va placer notre caméra comme il faut, donc à peu près comme ça. Oula, on va la reculer un peu. Voilà. Très important, le plan, il va falloir qu'il dépasse du cadre. Donc on va faire un scale s'il faut. Voilà. Très bien. Ce plan, on va le mettre dans un autre calque pour le moment. Et on va commencer à faire notre rendu. Donc F12. Voilà. On va dans le compositing. Alors on peut faire des systèmes nodal pour faire des matériaux, des textures, ou tout simplement du compositing général sur notre scène. Donc nous on va se contenter de ça pour l'instant. On va cocher Use Node, il va nous créer deux modules. Un module d'entrée, un module de sortie. L'entrée, ça sera uniquement un accès à notre image que Blender aura rendue. Et la sortie, ça sera pour lui dire toutes les modifications qu'on a fait, utilise-les pour faire l'image finale. Donc on relie toutes les modifications qu'on a faites à ce module pour qu'il l'utilise. Alors, on va appuyer sur l'appareil photo pour qu'il nous relance un petit rendu. Voilà. Donc on peut voir ici, vu qu'on a coché compositing, le rendu final. Pour l'instant il n'y a rien, parce qu'il n'y a aucun effet. Mais le plus simple c'est d'avoir directement notre rendu sur notre espace de travail. Alors ce que vous voyez là, cette grande grille qui va à l'infini, c'est notre espace de travail. En appuyant sur la molette de la souris, je peux déplacer mes nœuds. Donc mon espace de travail. Mais je veux voir aussi ma photo au fond. Donc je coche Backdrop. Et je vais ajouter un Viewer. Donc Shift A pour ajouter, comme dans la fenêtre 3D, un module de sortie qui s'appelle Viewer. Ce Viewer, comme tous les nœuds, je peux connecter en tirant un fil, mais lui il a un avantage, c'est que si je le sélectionne, j'appuie sur CTRL et SHIFT en même temps, et je clique là-dessus par exemple, hop, je le vois. Ce qu'il y a. Donc je vais pouvoir agrandir cette zone de travail pour être tranquille. Donc pour l'instant, les seuls accès qu'on a, c'est l'image, la couche alpha et la Z. La Z sera toujours blanche, même si en réalité elle ne l'est pas. Elle va nous servir à faire les profondeurs de champ, les flous, les trucs comme ça. L'alpha, elle, c'est tout simplement la transparence. En fait, on constate que le noir est totalement transparent et le blanc totalement opaque. Donc si je vais ici sur mon image et que j'affiche l'alpha, on voit que là où il y avait du noir sur ma map alpha, c'est totalement transparent. Très bien. Alors, je remets normalement. Très bien. Alors, d'abord, on va essayer de comprendre comment fonctionne la multiplication et l'addition de deux images, en refaisant tout simplement le rendu que Blender vient de nous faire ici, avec les données qu'il lui a utilisées. Pour ça, il faut qu'on accède à ces données-là. Alors ces données, c'est la spécular, donc l'impact lumineux, la diffuse, donc la diffusion de la lumière, et la passe shadow, donc les ombres. Alors pour faire une image un petit peu plus nette, on va utiliser donc le plan. Donc on ajoute en plus le calque du plan, on refait un petit rendu. Voilà. Le problème c'est que les seules données qu'on a ici, c'est l'image, l'alpha et la Z. Donc on va aller ici dans l'onglet Layer, dans le paramètre de rendu ici,
Et là on voit render layer, le même nom ici, donc on comprend que c'est ça. Et ici on a combined et Z. Donc la Z ça veut dire c'est la ZDef qui est ici. Si je la décoche, vous voyez, elle est plus là. Et je vais pouvoir cocher comme ça, choisir ce que je veux comme passe. Donc je vais la passe de diffusion, de spécular et d'ombre. Mais si je regarde actuellement ces passes là, elles sont vides, puisque c'est au rendu que Blender nous fournit ce qui est censé avoir dans ces passes. Donc je vais tout simplement refaire un rendu en appuyant sur l'appareil photo qui est ici. Voilà, maintenant je regarde la diffuse, je vais agrandir quand même, je regarde la diffuse, j'obtiens la diffusion de la lumière. Alors ne vous y méprenez pas, si ici vous avez du noir, ce n'est pas de l'ombre, c'est juste que c'est des zones de pénombre, c'est pas vraiment des ombres portées, c'est juste que la lumière ne peut pas se diffuser ici par rapport à la position de la lampe. Donc ce qu'on peut faire, pour que ce soit un peu plus clair, c'est déplacer tout simplement notre lampe vers l'avant de notre Suzanne. Voilà. On relance le rendu, et la lumière pourra accéder à ces zones, voilà. Et on aura ici une belle diffuse. Très bien. Ici, on a le spécular, donc qui est l'impact lumineux sur l'objet, qui est sur fond noir, on a du blanc sur fond noir. Et on a les ombres, donc qui est en pur noir et pur blanc. Donc en noir on a les ombres, et en blanc on a le rien en fait. Vous allez vite comprendre ça. Alors, déjà on va essayer d'expliquer une règle très simple. Si vous avez fait du compositing, vous devrez la connaître, mais je vous la donne. La règle, c'est que les lumières s'ajoutent et les ombres se multiplient. On va essayer de comprendre pourquoi déjà. Donc je vous montre ça. Par exemple, si je veux ajouter du spécular à cette diffuse, je vais faire Shift A, ajouter un module Color Mix, je vais les mettre en Add, donc pour ajouter. Donc la diffuse est là, je prends le spécular, je l'ajoute, et j'ai ajouté le spécular à ma diffuse, donc qui est ici. Alors j'ai appuyé sur M pour muter ce nœud, pour vous montrer la différence, donc sans l'ajout, avec l'ajout. Donc on voit que j'ajoute effectivement le spécular à ma diffuse. Très bien. Alors, pourquoi ça? Alors, je vais vous montrer ça autrement. Je vais enlever mon spécular. Voilà. Enfin, j'ai enlevé ma diffuse, excusez-moi. Et j'ai branché mon spécular. Ici, il n'y a pas d'image, donc on peut choisir une couleur. Je vais mettre un fond bleu. Et on voit, en fait, que ma spécular, donc, qui est ici, je vais essayer de vous montrer avec un autre viewer. Donc je vais dupliquer ce viewer, Shift D. Voilà. Que dans cette spécular, en fait, si je le mets en Add, uniquement s'affichera la partie blanche de cette image. Donc j'ai mon fameux bleu, et uniquement la partie blanche va s'afficher en plus sur cette image. Alors, pour une raison très simple, quand on fait un Add, on ajoute en fait la valeur des pixels. Alors, c'est-à-dire, la couleur blanche a une valeur de 1, et la couleur noire une valeur de 0, et les autres couleurs des valeurs intermédiaires évidemment. Donc, si j'ajoute, donc c'est sur du bleu là, hein, si j'ajoute ce noir et ce bleu, je vais obtenir du bleu, puisque ça me fera 0 plus la valeur de la couleur qui est derrière, du bleu, que je ne connais pas évidemment, désolé. Donc forcément ça me donnera uniquement la valeur de la couleur qui est derrière. Le 0 ne comptera pas. Additionner par 0, c'est comme ne pas additionner. Ce qui fera que là où j'ai du noir sur mon image, ici, que j'additionne à la vraie image, j'obtiens uniquement l'image qui est derrière. Mais le blanc, lui, est égal à 1. Ce qui fait que quand je vais additionner le blanc par la valeur de la couleur bleue, je vais obtenir un mélange du blanc et de la couleur bleue. Donc je vais avoir du blanc dans mon bleu, donc j'obtiens le blanc quoi qu'il arrive. Donc voilà pourquoi les lumières s'ajoutent, puisque c'est les parties claires qu'on veut garder, et pour garder uniquement les parties claires, on ajoute. Donc je vais remettre ma diffuse et mon spécular. Donc si j'additionne donc mon spécular à ma diffuse, j'obtiens ça. Je ne garde que le blanc en plus de ma diffuse. Très bien. Maintenant je vais y ajouter les ombres. Les ombres, elles, se multiplient. Alors, mix, multiply. Alors, je vais prendre donc cette image, hop, et je vais y multiplier mes ombres. Et j'obtiens mes ombres.
Alors je vais vous faire la même démonstration. Ces ombres, je vais les multiplier par du bleu. Voilà. Même démonstration. Alors, je vais dupliquer ce viewer et vous montrer la passe d'ombre. Là où j'ai du blanc ici, vu que je multiplie, multiplier par 1, c'est comme ne pas multiplier du tout. Donc là où j'ai du blanc ici, je vais obtenir l'image qui est derrière, donc mon bleu. Par contre, multiplier par 0, c'est obtenir 0, donc du noir profond. Donc, vu que cette map d'ombre, parce que mon ombre en fait est assez forte, cette map d'ombre ici, on va multiplier, est égal à 0, qu'on va multiplier par l'image qui est derrière, on va récupérer uniquement notre map d'ombre, et rien d'autre. Donc on obtient du noir profond, et du bleu là où il y avait du blanc. C'est exactement l'inverse. On garde le sombre, et on supprime le clair, qu'on multiplie. Et qu'on ajoute, on garde le clair, et on supprime le sombre. C'est la raison pour laquelle les maps de lumière, comme le spécular, est sur fond noir profond, pour pouvoir le supprimer très facilement, et les maps d'ombre, comme le shadow, est sur fond blanc profond. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, donc la shadow, on multiplie à notre image, donc on obtient le rendu, donc je vais vérifier quand même, mais on obtient en théorie le rendu final qu'on a ici. Donc le rendu qui est là et celui-là est identique. Donc là on vient de faire, en utilisant ces trois passes, le rendu à la place du moteur de rendu de Blender. Donc voilà comment fonctionne le moteur de rendu Blender. Basiquement, il y a plus de petits détails derrière. Donc voilà. Alors, un système nodal se lit comment? Un système nodal se lit de gauche à droite. Je vous ai dit l'entrée là, la sortie est là. Donc ce qu'on a fait, donc dans l'ordre, c'est qu'on a mélangé ici la diffuse et le spécular, auquel on a multiplié l'ombre. Donc une fois qu'on sort d'ici, on oublie le nœud, on a une image totale, donc cette image qui est ici, qu'on va remultiplier par l'ombre. Donc voilà. Donc un système nodal se lit comme ça. C'est pour ça que ça peut faire un peu fouillis, parce que si je pose ça et je le mets là, on comprend plus grand chose, mais il suffit de suivre les nœuds. On voit que l'image qui sort d'ici va être multipliée par l'ombre. Voilà, donc on comprend facilement le lien. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait de système nodal, on n'y comprend rien qu'on le voit. Mais normalement, en ayant compris ça, vous allez pouvoir facilement lire des systèmes nodal. Très bien. Maintenant, il me reste encore une chose à vous montrer, qui est l'alpha. L'alpha fonctionne, le masque alpha ici, fonctionne comme un masque. C'est-à-dire, il utilise aussi le nœud multiply, il utilise aussi ce module-là. Sauf que lui va faire l'inverse. Je vous explique. Enfin, l'inverse, pas vraiment. C'est-à-dire que je vais prendre cet alpha-là. Alors pour ça, il faut que j'enlève le plan. Sinon, je n'ai pas de transparent. Donc je vais enlever ce plan, donc garder que le premier calque. Refaire un rendu. Ce qui me donne ça. Très bien. Maintenant, donc je vais afficher mon alpha, qui est ici. Très bien. Et je vais afficher aussi ma vraie image. Avec un autre viewer, je ne fais que dupliquer les viewers. Hop. Et hop. Et je vais y afficher l'alpha ici. Ok. Alors comme je vous ai expliqué, le noir qui est ici est transparent sur notre image finale. Tout simplement parce que ça a été multiplié en fait. Si je prends cette chose là, alors que voici, et que je multiplie, alors attendez, je vais dupliquer ça, voilà, que je multiplie par mon image de sortie, là déjà je vais le multiplier par du bleu. Il va tout simplement me mettre du bleu à l'intérieur de mon blanc. En fait, l'alpha va stocker l'image dans la zone blanche et rien mettre dans la zone noire. Ce qui fait que si je veux isoler par exemple un objet, là pour le coup cet alpha isole toute une scène, hein, mais si je veux isoler un objet, c'est ce que je vais faire, mais je n'ai qu'à multiplier par la couleur de l'objet en question. Je m'explique très facilement. Si je mets ma Suzanne là-dedans cette fois-ci, j'obtiens la Suzanne. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment différent de ce qu'il y a là, si j'enlève cette map là. Sauf que là, mon fond transparent, au lieu d'être gris, il est noir. C'est exactement la même chose. Je refais le même principe qu'a fait le moteur de rendu avec la map alpha. Donc voilà, normalement vous devez avoir compris ça sans trop de soucis.
Mais on va mieux comprendre, si l'alpha vous n'avez pas trop compris, on va le mieux comprendre en faisant des masques. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors je retourne dans ma vue 3D. J'affiche ce plan. Très bien. Et je vais ici, en appuyant sur rien du tout, en fait, en agrandissant ça. Je vais ici prendre cette Suzanne et la dupliquer. Tout simplement. Voilà. Je vais dupliquer un peu n'importe comment. Voilà. En fonction de ma caméra, par exemple. On va se contenter de ça. Je vais sélectionner cette Suzanne-ci. Et ici, dans Objet, on a Pass Index, qui va nous permettre de créer un masque pour l'objet. Donc, celui-là sera le masque 1. Et juste pour vous montrer, je vais prendre celui-là, qui sera le masque 2. Voilà. Ça nous permet d'isoler chaque partie, vous allez voir. Sauf qu'ici, dans notre sortie, on n'a pas accès au masque. Donc, on va aller dans le rendu, et ici, on a Object Index. On va le cocher. Et on l'obtient ici. On est obligé de faire le rendu. Voilà. Et on va regarder ce qu'il y a dans cette passe. J'obtiens en blanc les deux objets qui possèdent un index et en noir le reste. Mon problème, c'est que moi je ne veux qu'isoler un des deux objets. Donc l'index 1 ou l'index 2. Là il m'affiche le 1 et le 2. Donc je vais faire Shift A et ajouter dans Convertor un ID mask. Ici. Et me mettre sur l'index 1. Donc là je n'ai que l'objet de l'index 1 et là index 2. Tout simplement. Alors je vais garder l'index 2 moi personnellement. Et on va faire des modifications uniquement sur l'index 2. L'index 2 qui correspond à cette Suzanne qui est ici. Voilà. Alors, pour ça, alors on va oublier tous ces petits rendus là, c'était juste pour vous montrer comment faire les add et les multiply, puisque de toute façon Blender nous le fait déjà. On va pas refaire ce que Blender fait déjà. Alors, cet objet là, donc qui est ici, on va déjà lui donner la couleur de la vraie Suzanne. Donc, multiply. En gros, on va isoler cette Suzanne là. Donc, multiply la vraie image que je multiplie par ce masque. Et ça va isoler cette Suzanne. On obtient un espèce de liseré blanc ici, un crénelage. Alors, si on coche ici Smooth Mask, on va lisser le masque. Et il va atténuer ce crénelage. Il va pas forcément le supprimer, mais il va plutôt l'atténuer. Et je conseille de le lisser, le masque. Donc voilà, on l'a isolé. Notre image est ici. Grâce à notre masque, en le multipliant par l'image, on obtient uniquement l'objet qui est dans notre masque. Maintenant, on va ajouter un petit filtre. On va ajouter un petit color mix déjà. Et on va... Alors, add... On va peut-être faire ça sur l'image de base, excusez-moi. Pour changer la couleur de cette Suzanne, on va changer donc ici donc color mix l'image qui rentre. Donc l'image qui rentre c'est celle-là. En fait c'est celle-là que je vais mélanger à une couleur rouge, ce qui va me donner, excusez-moi, alors si je le mets sur add, voilà, ce qui va me donner ça. Alors plus je vais dans le foncé, si vous avez compris l'addition, et moins j'ai la dose de couleur. Donc ce qui va me donner une image totalement rougie, on va dire. Et ça, cette fois-ci, je le masque grâce à mon ID mask ici, en multiply, ce qui me donnera ça. En fait, pourquoi est-ce que j'ai pas mis le changement de couleur ici? C'est parce qu'il aurait aussi changé la couleur du noir. Or je ne veux pas qu'il change la couleur du noir. Je veux que le noir reste noir. Donc je change avant tout l'image générale. Ensuite je mets un masque dessus. Donc j'obtiens ça. Et je peux changer ma couleur là sans souci. J'obtiendrai la même chose. Donc je vais mettre bleu, tiens. Voilà. Maintenant, à cette Suzanne que j'ai transformée en Schtroumpf, je vais y ajouter un petit filtre glare. Vous en faites pas pour les filtres, on les verra tous. Mais là c'est juste histoire de vous montrer comment masquer un objet. Ce filtre je vais le mettre rapidement donc en
Fog Glow, j'ai baissé Threshold à fond, donc je le mets à 0, et voilà. Je peux aller plus loin si j'ai envie, mix à fond, mais mix à 1, voilà, pour garder uniquement ça. Mais je préfère être à 0. Donc cette Suzanne, que j'ai rendue bleue en changeant sa couleur, que j'ai isolée en multipliant par un masque, et que j'ai éclairée avec ce filtre, je vais la réincorporer dans mon image générale. Alors pour ça, rien de plus simple. Je vais faire filtre, color, mix, add, pour ajouter cette Suzanne. Je prends l'image générale, et j'ajoute donc la Suzanne à l'image générale. Et voilà. Tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que je le masque? Parce que dans Blender, si je mets un filtre comme ça, sans masque, je vais le mettre à toute l'image. Alors je voulais le mettre uniquement à ça. Donc je peux vous montrer ce que ça fait si je mets le filtre directement à mon image. Pardon, j'ai mis ça sur un composite, j'aurais pas dû. Voilà, ça donnerait ça. Ce qui sert strictement à rien. Si j'enlève le bleu, donc uniquement avec le filtre glare, donc le filtre qui permet d'éclairer un objet, enfin de le rendre, voilà, ça m'aurait fait ça. Or moi je voulais que cet effet s'applique uniquement, enfin tous ces effets d'ailleurs, s'appliquent uniquement à cette Suzanne là, donc j'ai utilisé le masque. Hop. Et donc voici ce que j'obtiens. Alors ça je peux le supprimer. Je vais nettoyer un peu le système nodal pour y voir plus clair et vous expliquer comment donc on est arrivé à ça. Très bien. Alors je vais m'aider d'un viewer pour vous montrer le cheminement. J'ai pris mon image, ma scène, que voici. Je l'ai teintée en bleu. J'ai gardé uniquement, grâce au masque que j'ai multiplié par l'image, la partie où il y a la Suzanne qui m'intéresse. J'ai appliqué un effet pour faire croire que la Suzanne s'éclaire. Voilà, donc un effet glow. Ensuite, j'ai pris toute cette image et je l'ai ajoutée à mon image de base, à ma scène. Voilà, tout simplement. Et on obtient ça. Donc, une petite variante existe quand même, parce que là on est sur les material index, sur les object index, et il y a une variante donc qui est le material index qui existe, qui va nous permettre de faire des petites choses assez intéressantes aussi. Alors je vous montre ça. Je vais prendre cette Suzanne, qui est juste en face de moi là. Je vais dans les matériaux, je vais y ajouter deux matériaux. Un standard, j'y touche rien. J'en fais un autre et je vais l'appeler IE. Voilà. Et lui, je vais le mettre en rouge par exemple. Oh, pourquoi j'ai coché ramp? Et je vais uniquement cocher shaderless, pour que ce soit un aplat de couleur rouge sans spécialement de relief. Ou sinon je peux enlever shaderless et mettre un peu d'emit. Ou éclaircir ce rouge. Voilà. Je vais passer en mode edit. Alors, je vais agrandir cette fenêtre pour qu'on s'y retrouve mieux. Et maintenant, en mode face, je vais assigner le matériau yeux uniquement aux yeux. Enfin la pupille. Donc je vais sélectionner toutes ces faces qui sont là. Hop. Celle-là aussi. C'est un moment vous savez faire déjà. Je clique sur yeux et assigner. Voilà. Du coup j'ai deux matériaux différents sur un seul objet. Et ici un peu plus bas dans options, ici j'ai pass index. Et cette fois-ci je fais des masques en fonction des matériaux. Donc lui son masque ça va être 3. Très bien. Dans les paramètres de rendu, il faut que je lui demande de m'activer les material index. Voilà. Je reviens sur mon compositing. Ici j'obtiens le material index, qui pour l'instant est vide puisque je n'ai pas encore fait de rendu. Donc je refais mon rendu. Très bien. Voilà. Je vais enlever ces nœuds pour l'instant. Je vais faire un autre effet qui va récapituler l'effet précédent, donc vous inquiétez pas, hein. Si vous n'avez pas compris avant, je recommence en fait la manipulation sur autre chose cette fois-ci. Donc viewer, je vois donc ici les index des objets, mais si j'y connecte les index matériaux,
Donc j'ai ici le 0, le 2, le 3, j'ai uniquement les yeux, puisque le matériau yeux est appliqué uniquement aux yeux, qui sont ici en masque. Ce qui va me permettre de refaire la même manipulation, mais de donner des yeux rouges brillants à ma Suzanne, faire une Suzanne possédée. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cette image de base, la multiplier, donc color, mix, la multiplier par mon masque. Où est mon masque? Excusez-moi, multiply, mon masque est là, pour garder du coup que les yeux, puisque mon masque c'est que les yeux. Je vais ajouter à ces yeux un effet filtre glare, un effet de brillance, donc c'est fog glow, threshold 0 pour que l'effet fonctionne, que voici, donc on le voit bien là. Et je vais ajouter donc mix, add, cette image des yeux qui brillent à mon image de base. Donc je vais superposer ces yeux qui brillent à mon image de base avec add. Pardon, je l'ai mis dans factor, l'image de base il faut le mettre dans image. Et voilà. Donc j'obtiens ici mes yeux qui brillent. Bon, ça brille plus ou moins. Mais il y a une chose à savoir aussi, quand vous avez des modules comme ça, multiply ou add, il faut toujours mettre l'effet en bas. Puisqu'ici le factor, qui est ici, va permettre d'intensifier uniquement l'image du bas. Donc là si j'augmente, vous voyez, j'intensifie donc l'image du bas. Celle du haut ne bouge pas, donc les yeux qui brillent. Alors si vous avez la version 2.62 de Blender, FAC ne monte pas au-dessus de 1 en glissant comme ça. Par contre vous pouvez cliquer dedans et appuyer sur 5 et il va jusqu'à 5. Si vous avez la version 2.63, FAC va jusqu'à 5 en slidant, mais vous pouvez aller jusqu'où vous voulez en mettant une valeur dedans. Des fois aller trop loin ça sert à rien. Autre petite astuce pour ceux qui ont la version 2.62. Bah déjà télécharger la 203 ça serait bien, mais si vous voulez la garder la 202, vous pouvez ajouter ici input value, un value à ce FAC, et value lui par contre va à l'infini, vraiment. Donc comme ça vous pouvez tricher un peu sur la bride qu'ils ont mis sur la 202, je sais pas pourquoi ils ont bridé ça, c'est bien qu'ils l'aient débridé justement dans la version 203. Donc maintenant on peut carrément utiliser à fond ce petit slider. Dans la 202 ça va que jusqu'à 5, c'est bien dommage. On est obligé de rajouter un value, c'est pas terrible. Donc ici on peut intensifier donc l'effet en question. Donc voilà. Voilà un peu pour le système nodal, pour les masques, comment le lire. Donc je récapitule ce que je viens de faire. Donc j'ai utilisé mon image que j'ai multipliée par mon masque pour garder que les yeux. À ces yeux j'ai ajouté un effet de glare et que j'ai ajouté à mon image finale, ça me donne ça. Tout simplement. Donc voilà, bon bah la prochaine fois, sur les prochains tutos, on va vraiment voir des techniques avancées de compositing. Pour l'instant c'était vraiment une introduction. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va vous paraître très très simple, puisque ça l'est, c'est vraiment très simple. Donc voilà, bah, j'espère vous avoir appris quelque chose et à bientôt pour un nouveau tuto.